Avec quelle information, quelle réponse à vos questions ressortez-vous de cette audition très attendue de la conférence des évêques? Moi, j'ai le sentiment que dans l'Église catholique, il se passe quelque chose et les choses auront du mal à être comme avant, ou en tout cas, il n'y aura pas facilement ce couvercle et cette culture du silence comme cela a été pendant des années. Cela a été dit, franchement, dans l'audition, et moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se déroule encore. Est-ce que vous avez été surprise de voir les évêques notamment prendre la parole de façon aussi franche sur ces questions, sur la pédophilie, sur les questions de sexualité au sein de l'Église? J'avoue que le langage clair, franc, m'a favorablement surprise. Il a été question de sexualité et je pense que c'est la première fois que des hommes d'Église en parlent comme cela dans cette audition. Jusqu'à présent, on a parlé bien sûr de pédocriminalité et du sujet d'abus sexuels faits aux enfants, mais la question de la sexualité n'était pas abordée de manière aussi simple, on va dire. Que retenez-vous comme problème spécifique qui entraîne la pédophilie dans l'Église, et notamment dans l'Église catholique, à l'issue de ces auditions de cette semaine, mais aussi de la semaine dernière? Je pense que c'est une emprise, mais c'est en plus c'est une emprise d'ordre spirituel, ce qui se passe dans l'Église catholique, et que ça vient multiplier, en tout cas, la souffrance des victimes, puisqu'ils sont victimes d'agressions sexuelles de la part de quelqu'un en qui ils ont la foi. Donc c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus spécifique que d'être agressé par un enseignant, même si celui-ci aussi a de l'autorité. Mais ce n'est pas la foi.